kanisa liboso yo koloba yo mwana Nzambe monoko na yo ezali yangani ya Nzambe ya molimo kanisa liboso obanda koloba yo mwana Nzambe monoko na yo ezali yangani ya Nzambe ya molimo. Oh bien-aimé, shalom, shalom, bien-aimé. Vraiment, je suis très content pour notre premier rendez-vous. Je sais que ça passait avec de merveilles, c'est que le Seigneur était bon. Le Seigneur nous a donné sa nourriture, était bon. Vraiment, soyez bénis de la part du Seigneur. Et nous sommes au deuxième journée de notre séminaire sur comment grandir dans la foi. Et je bénis le Seigneur pour ça. Que l'Éternel soit loué. Et prions, Éternel Dieu de gloire, nous te disons merci pour cette deuxième journée. Merci Saint-Esprit parce que tu es au milieu de nous. Merci parce que tu conduis toutes choses. Car la Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui vous enseignera toutes choses lorsqu'il viendra. Seigneur, merci pour cet enseignement. Bénis toutes choses dans le nom de Jésus-Christ. Oindouille nos têtes. Parle à nous, Seigneur. Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par elle. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Bénis toute personne qui gardera. Et bénis toute personne qui écoutera ce message. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, bien-aimés. Nous avançons et nous continuons toujours petit à petit dans notre séminaire. Vraiment, le Seigneur est bon. Hier, nous avons terminé sur la différence entre la sanctification et la perfection. Nous avons montré et nous avons parlé de la sanctification, c'est quoi? Nous avons défini quelle est la sanctification selon l'aide du Saint-Esprit. Et nous avons parlé aussi de la perfection, la différence entre la sanctification et la perfection. Nous avons parlé que non. Et lorsque nous avons reçu Jésus-Christ, c'est d'office que nous sommes devenus saints. Et la sanctification, c'est un don et c'est un privilège que le Seigneur nous a donné. Et nous avons parlé de la différence entre la sanctification et la perfection. Nous avons dit que la perfection, c'est la qualité de celui qui est parfait. Et nous avons parlé aussi, Dieu nous a pas dit que nous pouvons chercher la perfection. On cherche la sanctification, mais la perfection, on ne poursuivit. On poursuivit la perfection. Nous avons parlé comme Paul dans le Philippiens, comment Paul nous a montré comment on doit avancer, comment on doit courir pour oublier ce qui est en arrière, de regarder ce qui est en avant. Et nous avons dit que non, le chrétien qui est saint, le chrétien le plus saint, ce n'est pas celui qui atteint la perfection, mais celui qui cherche, qui progresse. Et celui qui s'avance et qui cherche et qui progresse vers la perfection. Et la perfection, nous avons parlé comment on doit poursuivre cela. On poursuivit la perfection, mais la sanctification, on doit les chercher. Amen. Et nous passons dans notre deuxième étape sur la progrès dans la sanctification, la progression dans la sanctification. Bien aimé, la progression, on doit progresser dans la sanctification. Parce que la sanctification, c'est quelque chose qui est très important dans la vie d'un enfant de Dieu. On doit progresser dans la sanctification. La sanctification et la progression, ce n'est pas en un seul jour on parvient à tout. Parce que notre Dieu n'est pas pressé. Et on ne peut pas changer notre vie qui était déjà érodée, était déjà ruinée par les péchés en un seul jour que tout soit arrangé. Mais c'est dans la processus, dans la sanctification, on passe dans la processus et on se progresse petit à petit dans la sanctification selon notre marche, selon notre parcours avec le Saint-Esprit. Et car Dieu, notre Dieu est tellement Dieu bon et
il est toujours patient de notre marche. Il ne cherche pas que nous pouvons être transformés directement. Non, Dieu est patient, il est lent. Il nous attend pour que nous pouvons atteindre la sanctification parfaite. Amen, amen. Et notre Dieu est un bon maître. Il sait comment chercher un système pour que nous pouvons atteindre la sanctification parfaite. Car la sanctification, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs. Et le Saint-Esprit, il vient lentement, mais sûrement, car Dieu nous donne cette opportunité. C'est que Dieu est en train de réaliser cette vie de la sanctification dans notre vie. C'est ça. Il n'y a pas de la place dans la brutalité dans la sanctification. Et on ne se brutale pas. La sanctification, c'est quelque chose de doux. On marche avec ça lentement et sûrement pour atteindre cela. Amen. Et la sanctification, ça ne vient pas dans notre propre effort. Et c'est comme aussi la vie de la conviction. Lorsque nous se convertis, on ne se convertit pas de nous-mêmes. Car Jésus a dit, nul ne peut venir au Père si nul ne peut venir à lui si le Père ne l'a pas envoyé. Et c'est ça, la sanctification aussi, on ne cherche pas par notre propre effort. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous guide vers cela. Et le Saint-Esprit nous aide à parvenir à d'être saints. Il n'y a pas de la place de la brutalité ou dans un effort personnel que je viens de dire et pour progresser dans le chemin de la sanctification. Il n'y a pas de la place, il n'y a pas de la brutalité, il n'y a pas aussi de la volonté personnelle. Non, c'est le Saint-Esprit qui nous fait entrer dans ce chemin-là pour parvenir à être saints pour Dieu. Et nous sommes saints pas pour nous-mêmes, mais nous sommes saints pour Dieu parce que Dieu nous a appelés et nous a mis à part pour son service. Et la sanctification, Dieu aussi, parce que Dieu t'a sanctifié pas pour toi, mais Dieu t'a sanctifié pour lui, pour le servir et pour honorer. Amen, amen. L'homme ne peut pas parvenir changer spirituellement. L'homme ne peut pas parvenir au changement spirituellement par sa propre effort. Tu ne peux pas changer par ta propre effort, bien-aimé. Non, tu ne peux pas. Mais c'est par le Saint-Esprit et qui nous guide et qui nous pousse vers cette vie-là. Car c'est la sanctification et ce n'est pas facile. Amen, amen. Car ce monde est très mauvais. Et pour vivre cela, il faut marcher par l'aide du Saint-Esprit. Seulement le Saint-Esprit, par sa faculté divine qui nous permet à l'homme, dans son être profond, pour changer sa vie. Amen. C'est par la faculté divine du Saint-Esprit qui permet que l'homme puisse changer dans sa profondeur pour que l'homme puisse changer. Et je bénis le Seigneur pour cet enseignement. Je sais que nous serons bénis et nos vies seront changées parce que Dieu a besoin de notre sanctification. Amen, amen. La demande de la sanctification est identique de celle de la conviction. Amen. C'est de la conversion. Lorsque nous étions convertis, ce n'est pas par notre force, mais c'est par l'aide de Dieu et l'aide du Saint-Esprit. C'est pareil aussi avec la sanctification. Cette démarche-là, ce n'est pas une effort, mais c'est par la grâce et par le Saint-Esprit que nous devions saints. Amen, amen. Amen, amen. Car personne ne peut se convertir de lui-même. Personne ne peut se convertir de lui-même. Personne ne peut se convertir de lui-même. On se convertit lorsque Dieu nous appelle. Amen. Dieu n'appelle pas tout le monde. Dieu appelle ses élus. Dieu connaît celui qui va entrer dans le ciel. Il connaît le nombre. Et si tu es appelé,
pas par ta volonté, mais c'est par la volonté divine. Parce que ce monde est érodé par le mal, est rempli par le mal. Et notre Dieu est par le service du Saint-Esprit, et ça nous aide aussi à marcher et à garder notre vie de la sainteté. Amen. Amen, amen. Il est de même de la sanctification dans notre vie. C'est quand vous comprenez que le Saint-Esprit veut montrer, quand nous comprenons que le Saint-Esprit a besoin, c'est par là que le Saint-Esprit va nous montrer notre faiblesse. Il va nous aider dans notre faiblesse. Parce que l'homme est fragile. Amen. L'homme est fragile et Dieu attend que... C'est pourquoi il nous a envoyé plutôt le Saint-Esprit pour qu'il nous puisse nous aider par notre faiblesse. Amen. Dans notre chemin de la sanctification. La sanctification, c'est une vie merveilleuse, bien-aimée. C'est une vie merveilleuse et c'est une vie qui nous permet à garder notre vie pour le Seigneur. Parce que Jésus-Christ revient bientôt, on doit se préparer, on doit garder cette vie-là, on ne doit pas abandonner cette vie-là, on ne doit pas laisser cette vie-là, car cette vie-là est très importante pour notre vie. La vie de la sanctification est très importante, bien-aimé. Et ne cherchez pas à voir la gloire de ce monde, mais cherche plutôt la sanctification. Ne cherche pas à gagner le monde, mais cherche à gagner la vie de la sanctification. Car la vie de la sanctification, c'est une vie merveilleuse. C'est la sanctification qui nous permettra à vivre et à voir notre Seigneur. Et pour accéder à la gloire. Amen. Il faut parfois trop réduire l'action de la volonté de l'homme. Dans la vie de la sanctification, ça demande aussi l'effort de l'homme. Amen. Ça demande aussi l'effort de l'homme. Je ne dis pas que parce que j'ai déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie, bon, le Saint-Esprit puisse faire tout. Non. Ta volonté aussi est très importante. Et Dieu associe toujours l'homme dans tout ce qu'il fait. C'est pourquoi il nous a envoyé le Saint-Esprit. Pour nous aider dans notre faiblesse. Pour nous conduire. Pour nous aider dans notre état de faiblesse. Parce que le Saint-Esprit, il ne va pas travailler tout. Ça demandera aussi ton aide. Et car Dieu, il est Dieu bon. Il n'est pas un dictateur. Il nous laisse aussi notre volonté. C'est pourquoi il a dit, je mets dans votre chemin, je mets devant toi deux chemins, le bien et le mal. Choisissez, mais moi l'Éternel, je veux que tu choisisses le bien. Il a dit, il t'a demandé, il t'a proposé. Moi l'Éternel, je demande que tu puisses choisir le bien. Mais il a mis ça devant toi. C'est toi qui vas choisir. Si tu veux vivre la sanctification, c'est toi. Et le Saint-Esprit viendra aussi t'aider dans cette faiblesse-là pour que tu puisses vivre, pour que tu puisses marcher et que tu puisses vivre dans une vie de la crainte et de la vie de la sainteté. Et ça demande aussi ton aide aussi. Amen, amen. Il faut savoir que le progrès dans la sanctification dépend en grande partie de la réponse de l'homme à l'œuvre du Saint-Esprit. C'est ça que je viens de dire. Et Dieu aussi attend cela. Dieu attend aussi de toi. C'est pourquoi il dit, je frappe dans le cœur, dans les portes de ton cœur. Dieu est en train de frapper. Il est en train de frapper, il est en train d'attendre. Si tu l'ouvres, il entre. Si tu ne veux pas, il ne va pas entrer. Il ne va pas entrer. Mais il frappe. Si toi tu ouvres, il entre. Amen. Dieu n'est pas un Dieu brutal. Il est Dieu, un Dieu bon. C'est pourquoi il a dit, je suis lent en colère et riche en bonté. Et c'est ça. Dieu attend aussi votre volonté dans cette marche. Dans cette marche, ta volonté est très importante, bien-aimé. Est très très important. Il faut vivre cela. Il faut avancer avec Dieu. Et par l'aide du Saint-Esprit,
on parviendra à vivre dans la sanctification. Amen, amen. Et je dis, il y a 3 catégories dans le chemin du processus de la sanctification. Il y a 3 catégories de personnes dans le chemin de la processus de la sanctification. Il y a 3 catégories de gens. Il y a 3 catégories de personnes. J'ai énuméré seulement à 3 catégories, à 3 personnes pour qu'on puisse avancer. Elle dit, il y a ceux qui ont progressé jusqu'à atteindre à tel point ils se sont arrêtés sans désir d'avancer ou de continuer. Amen. Il y a ceux-là qui sont progressés jusqu'à atteindre au point, jusqu'à un certain point, se sont arrêtés lui-même sans désir de continuer. Nous voyons des chrétiens déjà, des chrétiens comme ça. Il a commencé avec Dieu. Il a commencé avec Dieu. Il marchait dans la sanctification. Il y a un moment, il s'est arrêté lui-même. Il s'est arrêté. Mais il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils sont beaucoup dans le monde, dans l'Europe. Ils sont beaucoup dans l'Afrique. Ils sont beaucoup. Des chrétiens là, ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup, ils sont là. Ce sont les premières catégories de gens. Ce sont les premières personnes qui ont continué, qui ont vécu la vie de la sanctification. Ils ont vécu cela. Mais il est arrivé un moment, il a abandonné, il s'est arrêté. Il n'a plus le désir de continuer. Il n'a plus le désir de chercher. Il n'a plus ce désir-là. Autrefois, il cherchait la vie de la sanctification. Il marchait dans la crainte de Dieu. Mais il s'est envahi par le monde, par le désir de ce monde. Il a accablé. Et il n'arrive plus à continuer ou avancer avec la vie de cette vie-là. Il ne progresse plus. Ce sont des gens qui sont beaucoup. Deuxième catégorie, il y a ceux qui progressaient en bonne. Ils progressaient en bonne. Ils passaient un long moment dans la spiritualité. Ils priaient, ils restaient là. Avant de faire tout, ils demandaient d'abord au Seigneur. Mais subitement, ils ne poursuivaient plus cela. Il s'est arrêté, cette vie-là. Il ne poursuivit il ne cherchait plus cela. Il n'a plus l'envie de faire cela. Il s'est arrêté lui-même. Mais sa vie spirituelle, il avançait spirituellement. Mais il s'est arrêté. Il progressait, mais il s'est arrêté. Il y a ceux qui progressaient régulièrement, mais très lentement au point de rendre leur progressive visible. Amen. La première catégorie, ce sont souvent des chrétiens réellement convertis, mais envahis par des habitudes coupables, par les péchés tolérés. Ils n'ont mis à oublier de purifier de leurs péchés. Amen. Je dis, ce sont des gens, souvent ce sont des chrétiens qui sont réellement convertis, mais envahis par des habitudes coupables, par des péchés tolérés, et il s'est mis à oublier la purification de leurs péchés. Si nous lisons la parole de Dieu, 1 Pierre chapitre 9, 1 Pierre chapitre 9, lisons la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 9. 1 Pierre et 2 Pierre plutôt. Veuillez m'excuser. 2 Pierre chapitre 1er, le verset 9. Lisons la parole de Dieu. La parole de Dieu dit quoi? 2 Pierre chapitre 9, du premier, 2 Pierre chapitre 1er, verset 9 plutôt. Mais à celui qui ces choses ne sont point et aveugle, il voit pas de loin. Il a mis en
en l'oubliant la purification de ses anciens péchés. Des anciens péchés. Amen. Ce sont déjà des chrétiens. Ils sont convertis vraiment réellement en Jésus-Christ. Il a accepté Jésus-Christ dans sa vie. Il a accepté de marcher avec Jésus. Mais envahi par des habitudes mondaines, des habitudes coupables, il n'arrive même plus à se confesser ses péchés, bien-aimés. Il n'arrive pas à se confesser ses péchés. Or, il faut se dépouiller, il faut se laisser, il faut se purifier à tout temps. Ce sont souvent déjà des chrétiens qui sont accueillis dans nos assemblées. Ils sont là beaucoup. Ils viennent chaque jour à l'église. Le péché est devenu comme son ami. Il n'arrive même plus à se confesser. Bien-aimé, on ne se confesse pas seulement la nuit. On ne se purifie pas seulement avant de dormir. On se purifie à chaque instant. Parce que tu ne sais pas, tu connais ni l'heure ni jour que le Christ vient venir. Tu ne connais pas les jours, ni le temps. Mais Dieu nous a donné cette grâce-là de se purifier à chaque instant. Les chrétiens, déjà, des chrétiens, ils sont beaucoup dans l'église. Ils sont beaucoup dans l'assemblée. Mais ils sont convertis. Il a accepté Jésus. Il aime Jésus. Mais ils ont laissé leur vie envahie par des péchés tolérés. Ils tolèrent même ce qui n'est pas bon. Il aime toujours mentir. Il aime toujours de faire des choses qui glorifient pas le Seigneur. Ils sont là. Ils viennent chaque mardi, chaque jeudi et chaque dimanche à l'église. Ils n'entrent à l'église, mais ils ne laissent pas leur vie mauvaise. Ils n'abandonnent pas leur vie mauvaise. Ils se confient pas à Jésus. Ils ne se purifient pas de leurs péchés. Mais ils laissent cela, oubliant cela. Et Pierre a dit malheur à ces gens, à de tels gens comme ça. La deuxième catégorie, ce sont souvent les chrétiens qui progressent seulement lorsqu'il y a un mouvement ou événement spirituel extraordinaire qui se produisent et il avance au temps perdu. Après l'événement, il va finir toujours endormi. Ce sont déjà des chrétiens. Lorsqu'il attend, il y a un séminaire, il y a une convention. Ils sont là, il va prier. Si c'est 40 jours, il va aller 40 jours. Il va aller, il va faire tout ce qu'on va, on va dire. Mais par après, il finit par dormir. Il finit par oublier. Il finit par endormir. Il oublie que la vie de la sanctification, c'est un vie. C'est un vie. La sanctification, c'est un vie. Ce n'est pas en un seul jour que tu deviendras saint. Mais c'est une vie quotidienne. C'est une vie de tous les jours. De tous les jours. Et le Saint-Esprit va t'aider si toi, tu veux qu'il puisse t'aider. Et pour attendre encore un mouvement ou un événement qui va encore se produire, pour qu'il se relève encore, ce sont déjà des chrétiens qui attendent seulement des événements, des séminaires. Il ne cherche pas la sanctification. Lui, il attend seulement. Lorsqu'on dit qu'il y a un séminaire comme ça, il va. Mais il oublie que non, pendant le temps qu'il laisse là, le Seigneur peut te surprendre. Le diable peut te surprendre. Mais même si Jésus ne vient pas bientôt, il ne vient pas encore. Il y a la mort. Si la mort te surprend, la mort nous surprend. Si la mort aujourd'hui vient, tu seras où? Or, après la vie, après la mort, il y a la vie. Il y a encore une vie continue après la mort. Si tu es mort, où va passer ton éternité? Tu seras dans le lieu de repos ou dans le lieu de tourment? Parce qu'il y a une vie qui nous attend. Si Jésus ne vient pas encore. Mais il y a la mort existe. La mort aussi, c'est la fin du monde. La mort aussi, c'est l'enlèvement. C'est pourquoi tu dois arranger ta vie. Il faut garder ta vie dans la vie de la sanctification. Et Dieu sera content pour toi. Parce que ce que Dieu désire pour nous, c'est la vie de la sanctification. N'attends pas seulement l'événement. N'attends pas seulement le séminaire. Mais vis une vie de la sanctification. Parce que la sanctification, c'est une vie. On ne vit pas pour aujourd'hui. On ne vit pour chaque jour, bien-aimé. La vie, c'est pour chaque jour. Tu dois poursuivre cela. Tu ne dois pas endormir. Parce que le Saint-Esprit a besoin qu'il soit toujours en mouvement
pour qu'il nous révèle encore de ce qui nous soit incapables de parler. Amen, amen. La troisième catégorie des hommes, ce sont souvent les chrétiens qui progressent lentement et difficilement, mais qui parvient à une vie spirituelle réelle. Sa base est sous l'écoute de Dieu et il vit une vie sincère avec le Saint-Esprit. Amen, amen. Ce sont des gens, la troisième personne, ce sont des catégories de personnes qui vivent dans la vie de la sanctification, qui cherchent toujours, qui se combattent, qui combat les péchés. Bien aimé, on combat les péchés. On ne laisse pas les péchés puissent t'envahir. Il faut combattre les péchés. Parce que le péché nous détruit. Le péché va détruire ta vie. Le péché va t'enlever de la présence de Dieu. Car la Bible dit tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Le péché, c'est une abomination. Car Dieu n'aime pas les péchés. Mais Dieu nous aime. La Bible dit, quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Dieu ne veut pas que tu puisses périr. Dieu ne veut pas que tu puisses mourir. Mais c'est le diable qui veut que tu puisses détruire ta vie par les péchés, par des choses qui est en temps. Mais Dieu ne veut pas ça. C'est pourquoi Dieu veut que, la Bible dit, ce que Dieu désire, c'est notre sanctification. Parce que Dieu, notre Dieu est saint. Celui qui s'approche de lui doit être saint. Celui qui s'approche de lui doit garder la sanctification. Celui qui s'approche de lui doit garder la vie de la sainteté. Car la vie de la sainteté, c'est très important. La troisième personne, la troisième catégorie de gens, ce sont des gens qui marchent lentement, mais sûrement avec difficulté. Dieu aime que nous pouvons avancer avec lui. Nous pouvons jeter le pas. Lorsque nous jetons le pas, et le Saint-Esprit vient nous aider. Il va nous aider pour nous sauver, pour nous arracher de cela. La Bible dit, l'ange d'Éternel campe tout autour de ceux qui les craint et il arrache dans les dangers. Amen, amen. Il vit sincèrement avec le Saint-Esprit. Il vit sincèrement avec le Saint-Esprit. Sa vie spirituelle est sincère avec Dieu. Et Dieu veut de telles personnes. Amen. De telles personnes-là qui plaisent à Dieu. Rappelons que la sanctification quotidienne est l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie, dans la vie des chrétiens. La sanctification quotidienne. Donc, ce n'est pas une œuvre personnelle, ce n'est pas une œuvre de l'homme, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Lorsque tu le cherches, c'est là, le Saint-Esprit vient directement t'aider pour vivre cette vie-là. Il va te pousser à vivre dans cette vie-là, la vie de la sanctification. On ne garde pas les péchés, mais on dénonce les péchés, car les péchés nous détruisent, car les péchés nous amènent dans l'affaire. Amen. Celui qui nous sanctifie nous veut progresser. Celui qui nous sanctifie, il veut aussi que nous progressons. Il est d'accord à cela. Il veut que nous pouvons aussi progresser avec la vie des sanctifiés. Il veut que nous pouvons progresser. On progresse avec la sanctification. On ne laisse pas comme ça. On doit progresser avec cette vie-là. Car c'est à l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lorsqu'il voit en toi les désirs là, l'envie d'abandonner, l'envie d'abandon, directement, il vient maintenant, il vient t'aider. Tel que tu m'écoutes ce soir, il faut abandonner. Il faut avoir ce désir-là. Laisse les péchés. Abandonne cela, bien-aimé. Enlève cela. Et le Saint-Esprit va t'aider. Le Saint-Esprit va t'aider. Le Saint-Esprit va te soutenir. Si tu as envie cela. Si tu veux vraiment abandonner cela. Si tu veux que tu puisses retrouver ta nouvelle vie. On va prier. Si tu veux abandonner cela. Et moi je sais. En m'écoutant, le Saint-Esprit est en train de te parler. Le Saint-Esprit est en train de te corriger de certaines erreurs que tu as commises. Tu as laissé d'autres choses. Tu as laissé des péchés qui puissent envahir ta vie. Tu as laissé que le monde puisse dominer sur toi. Or, la Bible dit n'aimez pas le monde. Car ce qui est dans le monde, c'est la convoitise des yeux et de la chair. Cela ne vient pas de Dieu.
Mais toi, tu es attaché dans le monde. Comment tu es attaché dans le monde? Comment tu vas vivre dans cette vie de la sanctification? Or, le monde passe et tout ce qui est dans le monde. Et tu dois garder cette vie-là. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Bien-aimé, je plains que tu puisses écouter ce message, que tu puisses vivre cette vie-là, la vie de la sanctification, mais qui abandonne, qui est envahi par le mal, qui est envahi par le péché. Non, ne sois pas aussi des chrétiens qui attendent seulement un mouvement, qui attendent seulement un événement pour aller à l'église, pour être dans la vie de la sanctification. Si aujourd'hui là, il y a des mouvements, il y a des séminaires, tu vois la personne là, il est devenu quelqu'un chrétien normal, il craint. Non. On vit, c'est une vie. Amen, amen. C'est une vie. On doit garder cette vie-là. Sois un chrétien qui marche lentement dans le processus et pour atteindre une vie meilleure. Et Dieu sera content avec toi. Amen, amen. Amen, amen. Que l'Éternel te bénisse. Le Saint-Esprit joue une grande rôle dans la vie d'un chrétien. Il nous enseigne profondément, il nous enseigne la profondeur de Dieu et il nous convainc du péché. C'est le Saint-Esprit. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu as étouffé ton esprit, je dis tu as le Saint-Esprit mais il est étouffé. Réveille cet esprit-là que Dieu t'a donné lorsque tu t'es converti. Réveille cet esprit-là. Tu ne sens plus, le Saint-Esprit ne rappelle plus tes péchés. Le Saint-Esprit ne te parle plus. Pourquoi tu l'as étouffé? Il faut que le Saint-Esprit te parle. Lorsque tu es avec Dieu, lorsque tu es un enfant de Dieu, parce que lorsque tu avais reçu Jésus-Christ, les dons du Saint-Esprit étaient sur toi. Parce que tu l'avais reçu. À tous ceux qui l'ont reçu et leur donné. C'est un don Dieu t'a donné. Mais tu as étouffé cet esprit-là. Tu as envahi ton corps par les désirs de ce monde. Tu as envahi ton corps par les plaisirs de ce monde qui est périssable. Par des choses qui vont te perdre. Bien aimé, nulle personne il sera enterré avec ses biens. Personne. Tout tu laisseras sous cette terre. Tout va se laisser. Même si moi je le dis, je vais laisser tout cela. Il y a beaucoup combien de grands hommes de Dieu. Parlons un peu de notre maman Olang, le couple Olang, ils ont laissé tout. Parlons encore de Gincham, ils ont laissé. Ils ont laissé. Personne ne va l'enterrer avec ses biens, ni avec sa voiture qu'il aime. Non. Non. Nous tous, on nous donne toujours 1 mètre. Ici, c'est 1,50 m on nous donne. C'est 1,50 m on nous donne. La volume de la cercueil. C'est ça qu'on va te donner. C'est ça, pas d'autre on va te donner. On va te donner rien. Tout va se laisser. Tu vas laisser ça dans le monde. Mais tu veux perdre ton âme pour à cause des choses de ce monde. Tu envahis ton corps par les désirs de ce monde. Pourquoi? Abandonner cela. Vis une vie de la sanctification et Dieu sera content. Le Saint-Esprit ne vit plus. Le Saint-Esprit ne te rappelle plus. Or, un enfant de Dieu, celui qui a le Saint-Esprit, lorsqu'il pêche, le Saint-Esprit va te rappeler. Mon fils, tu as péché. Et directement, tu dois te repentir. Lisons la parole de Dieu, en Jean, et Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, 8. La Bible dit quoi? C'est le Saint-Esprit. Jésus est en train de dire, il faut que je m'en aille. C'est un avantage que je m'en aille. Lorsque je m'en aille, lorsque je m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais si je pars, le Saint-Esprit viendra. Lorsqu'il viendra, il vous enseignera ce que moi je vous ai dit. Et il vous convaincra ce monde du péché. Le Saint-Esprit nous convainc du péché. Le Saint-Esprit nous rappelle le péché chéri que nous gardons. Quel est le péché chéri que tu gardes jusqu'à maintenant? Tu n'arrives même pas à abandonner cela. Le Saint-Esprit nous aide à abandonner cela. Et bien aimé, tu dois abandonner cela. Il faut que tu laisses le Saint-Esprit puisse agir en toi. Amen. La sanctification subjective quotidienne se réalise par le déshabillement de l'homme ancien, de ses habitudes et de ses comportements coupables.
On doit dépouiller l'homme, ancien homme qui est en nous. Toi, tu es un homme nouveau. Tu n'es plus un homme ancien. La Bible dit, nous sommes devenus une nouvelle créature. Des choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles lorsque nous avons crié à Jésus. Nous avons abandonné l'ancien homme. Pourquoi cet ancien homme te dérange aujourd'hui? Pourquoi? Par ce comportement. Pourquoi tu ne changes pas tes caractères? Pourquoi tu t'attaches à ce caractère-là? Ce caractère-là t'amènera en enfer. Ces habitudes-là. Toi, tu avais abandonné de fumer. Tu avais abandonné de boire. Tu avais abandonné l'alcool. Tu avais abandonné le mal. Tu cherchais la paix avec tous. Mais aujourd'hui, regarde-toi. Tu es envahi par la haine. Tu es envahi par des vies mauvaises. Toi qui avais abandonné cela. Lorsque tu avais reçu Jésus-Christ dans ta vie était merveilleuse. Ta vie était bonne. Mais regarde aujourd'hui. Où est le Saint-Esprit en toi? Le Saint-Esprit ne travaille plus. Il est devenu mort. Il est devenu silencieux dans ta vie. Or, le Saint-Esprit ne doit pas être silencieux dans ta vie. Parce que si le Saint-Esprit il est devenu silencieux dans ta vie, c'est la mort. Ça sera la mort dans ta vie. C'est la mort, bien-aimé. Car la Bible, le salaire du péché, c'est la mort. Même si tu ne meurs pas physiquement, mais spirituellement, tu es mort. Or, la Bible dit, en réalité de l'homme, c'est l'esprit. C'est pas ta chair. Dieu n'a pas besoin de cette chair. Cette chair est déjà pécheresse. Cette chair, on va la jeter dans l'enfer. On va jeter dans le feu plutôt. Cette chair. Tu vois cette chair, ça ne va pas entrer au paradis. Dans le paradis, on va entrer avec une corps glorieuse. Le corps qui n'a pas les péchés. Le corps spirituel. C'est ça que nous allons entrer avec cela. Mais cet corps est pécheresse. On va le jeter dans le feu. Et ne laisse pas que ton Esprit Saint soit silencieux. Laisse que le Saint-Esprit agisse en toi pour te corriger de certains comportements. Amen, amen. L'homme est incapable d'avoir son péché. L'homme est incapable de voir son péché. Il n'y a que le Saint-Esprit qui nous rappelle. Il n'y a que le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te rappelle de ton péché. C'est le Saint-Esprit qui te dit que non, Michel, tu as péché. Et tu te répands directement. Mais parce que nous sommes hérités des comportements d'Adam. Nous sommes hérités des caractères d'Adam. Adam, c'est un homme qui toujours, il réclame toujours. Adam, toujours, il est toujours là pour discuter. Pendant qu'il a péché, il est qui demande pardon. Non. Lui, il cherche à couvrir son péché. Oh non. Lorsque tu as péché, dis Seigneur, pardonne-moi. Et cette nature-là nous a envahis. La nature de défense. On veut toujours défendre. On veut toujours défendre. Non, bien-aimé. Un enfant de Dieu ne se défend pas avec le péché. Le péché, c'est le péché. Mais il faut se renoncer à cela pour que tu aies une vie meilleure. L'Esprit Saint, mais le Saint-Esprit nous aide à notre faculté spirituelle. Il nous aide à notre faculté spirituelle. Parfois, il nous punisse pour nous convaincre. Le Saint-Esprit nous punisse pour nous convaincre, c'est pour notre bien. Lisons la parole de Dieu. Hébreux chapitre 12. On va lire cela. Hébreux chapitre 12. Hébreux 12. Hébreux 12 à partir du 5e verset. Lisons un peu cela. Je vais lire seulement un peu et vous allez continuer à lire dans la maison. Hébreux chapitre 12 verset 5 à 12. Je lis au nom de Jésus. Et vous avez oublié des exhortations qui vous étaient adressées comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas les châtiments du Seigneur et ne perde pas courage lorsqu'il te répand. Car le Seigneur châtie celui qui aime et il le frappe par les vierges tout ce qu'il connaît pour ses fils. Amen.
Le Seigneur châtie celui qui aime. Celui qui aime. C'est ça que Dieu châtie toujours. Celui qui aime. Chapitre 9, verset 12. Fortifie donc vos mains élargies et vos genoux affaiblis. Dieu châtie ceux qui aiment. Ne néglige pas le châtiment du Seigneur. Ça te répand, ça te corrige pour le bien gérer, pour le bien marcher. Et tu vas lire aussi à la maison, Jacques chapitre 1, verset 2 à 4. Ne négligez pas cela, bien-aimés. Ne négligez pas cela. Parce que Dieu nous châtie pour notre intérêt. Il ne châtie pas par nous, mais il nous châtie par notre intérêt. Il nous châtie pour notre bien. Amen, amen. Il nous châtie pour notre bien. Et c'est pourquoi je dis, pour vivre cela, pour comment je dois marcher, comment je dois marcher dans la sanctification. Qu'il faut faire pour marcher dans la sanctification? Qu'il faut faire pour marcher dans la sanctification? Les clés de la sanctification. Les clés de la sanctification. La première clé, c'est l'écoute. Amen, amen. C'est l'écoute. La deuxième clé, c'est l'obéissance. Il y a deux clés. C'est l'écoute et l'obéissance. Bien aimé, mon père m'a toujours dit, il m'a dit, fils, si tu veux grandir avec le Seigneur, si tu veux marcher avec Dieu, il n'y a que deux choses. Il faut écouter et il faut obéir. Amen. Lorsque tu écoutes, tu dois obéir. Ne sois pas comme Saoul. Il a écouté, mais il n'a pas obéi. Si tu n'obéis pas, Dieu va te rejeter. Dieu n'aime pas seulement les gens qui écoutent. Non. Dieu aime celui qui obéisse. Celui qui obéisse à sa volonté. Celui qui obéisse à sa voix. Dieu n'aime pas les gens qui écoutent seulement. C'est pourquoi Paul a dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez en pratique ce qu'on vous dit. Les chrétiens nous sont là à écouter seulement. Ils sont remplis, ils partent à l'église, ils écoutent. Les pasteurs sont en train de parler. Pasteur Michel est en train d'enseigner aujourd'hui. Tu es en train d'écouter. Mais tu n'obéis pas. Ce que Dieu aime, c'est l'obéissance, bien-aimé. C'est l'obéissance à la parole. Dieu aime l'obéissance. Il a dit à Saoul, j'aime pas les sacrifices, mais j'aime l'obéissance. Parce que tu ne m'as pas obéi, je vais te rejeter. Et Dieu a rejeté Saoul. Parce qu'à cause de désobéissance, bien aimé, la désobéissance pousse Dieu nous rejette. Or, si tu veux vivre dans cette vie de la sanctification, tu dois écouter le Seigneur et tu dois l'obéir. Ne restez pas seulement à écouter, mais il faut obéir à la voix du Seigneur. Il faut obéir au commandement de Dieu. Il faut obéir à la loi de Dieu. Il faut obéir à des instructions de l'Éternel pour que tu vives une vie meilleure. Et pour vivre une vie paisible dans cette terre. Le Saint-Esprit nous montre ce que nous pouvons en obéissant, parce que nous obéissons à la volonté de Dieu. Maintenant, le Saint-Esprit qui est en nous va maintenant nous montrer, va maintenant nous orienter à corriger nos erreurs, à rectifier ce que nous avons vu, ce que nous avons mis, ce que nous avons gardé, et à changer nos vies et abandonner. Lorsque le Saint-Esprit vient, lorsque le Saint-Esprit te pousse, lorsque tu écoutes et lorsque tu obéis, maintenant le Saint-Esprit va faire maintenant son travail dans ta vie. Il va maintenant corriger. Il va maintenant, te faire que tu vas te pousser à corriger, il va te pousser à rectifier, il va te pousser à changer, il va te pousser aussi à abandonner. C'est ça. Lorsque tu fais cela, et le Saint-Esprit va t'aider. Pratiquement, l'écoute du Saint-Esprit se fait par les deux manières. Lorsque tu écoutes,
l'écoute du Saint-Esprit, ça se fait par deux manières, par le domaine de la sanctification. Ça se fait par les deux manières. La première manière, par la conviction intérieure. Quand nous parlons souvent par l'écoute, par la conviction intérieure, tu vas sentir cela. Tu vas sentir que non, le Saint-Esprit est en train de te dire. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu as étouffé cet esprit-là, si le Saint-Esprit est devenu silencieux dans ta vie, comment tu dois l'écouter? Comment tu seras converti? Comment tu dois abandonner? Tu ne vas pas abandonner le mal. Tu vas rester avec cet mal-là. Oh, cet mal-là, c'est là qui te tue. C'est le mal que tu gardes là. C'est là qui te tue. Toi, tu vois aujourd'hui, tu es bien, tu es là, tu vois que non. Oh non, bien-aimé, ne te trompe pas. On ne se manque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. On ne se manque pas de Dieu. Les chrétiens, ils sont devenus même à tromper même sa conscience. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait horrible. Le péché t'a amené même à arriver, tu commences même à arriver à tromper même ta conscience. Parce que ta conscience te dit non, mais toi tu dis oui. Parce que tu es en train de le tromper. La conscience, c'est le Saint-Esprit. Moi, je le prends comme un Saint-Esprit. Lorsque tu es là, tu as mal agi. Tu vois, tu sens en toi, on te dit que quelque chose te dit que non, tu as mal agi. Ah bah non, c'est là, toi, tu n'écoutes même pas. Tu n'écoutes même pas. Tu continues toujours à faire. Tu continues toujours à avancer dans le mal. Ça veut dire que tu es en train de tromper ta conscience. Non, c'est mauvais. C'est dangereux. Et le Saint-Esprit ne travaille plus. Et il est devenu silencieux. Parce que tu ne l'écoutes plus. Tu n'attends plus. Comment tu seras convaincu? Comment tu seras corrigé? Comment tu rectifieras? Comment tu seras changé? Comment tu vas abandonner? Parce que tu n'écoutes pas la voix du Saint-Esprit. Il est devenu sourd. Il est devenu silencieux dans ta vie. Et c'est mauvaise. Et la deuxième façon, c'est lorsque nous méditons la parole de Dieu. N'est-ce pas, ça s'écrit dans Josué chapitre 1er, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits. En méditant la parole de Dieu, ça nous permet à vivre dans la vie de la crainte. Parce que la Bible, la parole de Dieu nous montre le chemin. La parole de Dieu, c'est la façon, c'est la manière dont Dieu nous parle aussi. Ça nous pousse à abandonner d'autres choses. Ça nous pousse à rectifier et à laisser d'autres choses. Amen, amen. Le progrès dans la sanctification a pour but pratique direct de l'élimination dans nos vies chrétiennes à tout péché grossier qui caractérise dans le monde. Amen. La pratique de la sanctification, le progrès de la sanctification, c'est une chose, c'est un but direct d'éliminer. Donc ça élimine beaucoup de choses dans la vie des chrétiens. Tout péché grossier là. Non, le péché là, que tu gardes ça, tu gardes. Il y a d'autres enfants de Dieu, ils gardent des péchés. Ils gardent d'autres péchés que Dieu, que les païens qui le font cela. Tu n'es pas différent avec les païens. Or, toi, tu as déjà reçu Jésus. Il y a d'autres choses, tu ne peux plus le faire. Même si c'est bon pour eux, ce n'est plus bon pour toi. Si le païen, il vit dans la vie de la débauche, toi, tu ne peux pas vivre dans la vie de débauche. Si le païen, il vit dans la vie de l'impurité sexuelle, toi, tu ne veux pas vivre dans la vie de l'impurité sexuelle. De l'impurité sexuelle, le péché de l'impurité sexuelle, il commence à garder ce péché-là. Il garde ce péché-là. Le péché de l'impurité sexuelle, l'impudicité. Amen. Amen, amen. L'impudicité. C'est ça qui dérange l'église d'aujourd'hui. Même des hommes de Dieu sont devenus normaux à cause de cette vie de l'impurité sexuelle. Les enfants de Dieu gardent cette vie-là. Tu vois, ce sont des choses que les païens font, mais nous commençons à faire cela. Parce que le Saint-Esprit n'œuvre plus dans notre vie. Il est devenu silencieux. Le mensonge. Un enfant de Dieu commence à mentir comme s'il respire. Non, c'est pas bon. La Bible dit, le père des mensonges, c'est le diable.
Le diable, c'est le père des mensonges. Un enfant de Dieu ne ment pas dans le niveau. Tu vois, tu écoutes, tu dis, oh, ça c'est un enfant de Dieu ou quoi? Il aime mentir. Même il fait des blagues, il ment. Même il fait ceci, il ment. Donc sa vie est devenue, le mensonge est devenu sa vie. Oh, c'est pas bon. L'escroquerie. Un enfant devenu un escroc. Si tu veux vivre des escrocs, viens à l'église. C'est à l'église que tu vas aller trouver des escrocs. Ils sont beaucoup là, dans l'église. Ils sont beaucoup. Oh, c'est horrible. Oh, l'église, c'est un lieu qu'on vient chercher la présence de Dieu. Mais c'est devenu un lieu des escrocs. Oh, c'est mauvais. Abandonne cela, bien-aimé. Je sais que le Saint-Esprit va t'aider. Amen. Et les insanités. Les insanités. Là, je vais frapper. L'insanité. Tu attends un enfant de Dieu qui parle, il discute avec d'autres. Vous savez que non. Au moins, donc, tu attends ce qui sort de la bouche des enfants de Dieu. Oh non, tu me dis que non. Est-ce que ça, c'est un enfant de Dieu? Il arrive même des païens, commence à dire que non. Si tel est entré au ciel, moi aussi j'ai rentré. Moi, ça me fait mal quand j'attends un païen dire cela. C'est comme s'il est en train de nous minimiser. Il est en train de minimiser la christianisme. Oh, un païen ne peut pas minimiser. La christianisme, c'est une religion très forte. C'est une religion très puissante dans le monde. Amen. Et les païens commencent à dire cela. Pourquoi des insanités sont dans la bouche des enfants de Dieu? Amen. De telles choses, de tels comportements fragilisent la contradiction, ça contradit le message de Jésus. Tu vois, souvent les gens viennent à l'église, écoutent la parole, mais il était entré comme ça, ils sont sortis comme ça. Or la Bible dit, nul ne vient au Père et il rentre tel qu'il était. Amen. Nul ne vient au Père, il entre tel qu'il était. Le chrétien est devenu normal. Il entre avec le péché, il sort avec le péché. Il dort avec le péché, il revient avec le péché. C'est pas normal. On vient dans l'église pour prier et pour notre vie, que notre vie change. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu nous corrige, la parole de Dieu nous oriente, la parole de Dieu nous sanctifie. Mais, à cause de telles choses, à cause de tels péchés grossiers, à cause de tels péchés de l'impurité sexuelle, à cause de mensonges, à cause de l'escroquerie, à cause de l'insanité, l'évangile est devenu normal. Or, l'évangile, c'est une puissance. L'évangile, c'est une puissance. Lorsque les gens écoutent, tu dois changer. Tu dois changer ton caractère pour que ton caractère puisse refléter à Dieu. Amen. Celui qui a la volonté, celui qui a volontairement accepté de vivre dans la vie de la sainteté, a accepté volontairement de vivre dans la lumière divine. Celui qui vit, qui a accepté volontairement de vivre dans la vie de la sainteté, donc ça veut dire la personne là, il a accepté de vivre dans la lumière. Lorsque toi tu vis dans le péché, tu vis dans les ténèbres. Lorsque tu vis dans la vie de la sainteté, tu vis dans la lumière. Parce que notre Christ, notre Seigneur, il est la lumière. Celui qui vit en lui, il doit vivre aussi dans la lumière. Or, quand tu vis dans le péché, la lumière n'est plus. Le péché, c'est les ténèbres. Le péché, c'est le mal. La lumière, c'est le bien. La lumière, c'est Jésus. Parce qu'il est la lumière qui éclaire le monde. Il est la lumière qui éclaire le monde. Celui qui vit dans cette vie-là, il vit dans la bonté divine de Dieu. Il arrive aussi, il y a donc choisi de jamais demeurer dans le péché. Cette telle personne-là, il n'a choisi de vivre jamais dans le péché. Même s'il arrive de tomber.
il doit chercher de se relever. Mais je ne te dis pas que tu ne vas plus pécher. Non. Si je te le dirais, je te mentirais. Non. Tu vas pécher. Parce que nous écoutons, nous voyons, nos yeux voient. Parce que parfois que non, je me suis assis dehors. En face de moi, il y a une barre. Quand on est en train de chanter de musique, je suis en train d'écouter. Je suis en train d'écouter. Mais ce n'est pas ma volonté d'écouter cela, mais mon voisin est en train de jouer sur la musique. Je ne dirais pas qu'il faut arrêter. Non. Je dois écouter, eh bien, je dois me sanctifier. Il y a d'autres péchés, des péchés inconscients. D'autres péchés qui viennent, tu n'as pas voulu cela, mais ça vient par des pensées, par des écoutes. Tu peux pécher en regardant. Et tu dois toujours se sanctifier. Amen. Ce n'est pas arrivé que tu peux tomber. Un enfant de Dieu, il arrive qu'il tombe, mais il n'assit pas dans le péché. Le péché dans la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas un vie. C'est comme un scandale. En lingala comme le roi Libaku. Il soumet comme le roi Libaku na vie naïe. C'est comme un scandale. Même la vie naïe, à lingala beta Libaku. Abimina tongo mabiki non le longa no beta 20 mabaku. Azate. Mais il arrive qu'au beta Libaku. Amen. Au beta Libaku. Amen, amen. Au beta Libaku. Mais cela n'empêche pas que tu puisses asseoir dans cette mal-là. Amen. Amen. N'acceptez pas de vivre cela. Un chrétien spirituel, il n'accepte jamais de vivre dans le péché. Il n'accepte jamais. Il n'aime pas aussi de vivre dans cette vie-là. Lorsqu'il tombe, il se relève. Il continue la route. Lorsqu'il tombe, il se relève. Il continue la route. Il se relève, il se sanctifie, il continue. Tu dois chercher cela. C'est pourquoi je dis, la sanctification, on les cherche. À chaque fois que tu vis, tu vas continuer à chercher la vie de la sanctification. Amen, amen. Il doit sauver, tu dois sauver ta vie spirituelle. Tu dois dénoncer les péchés. Lorsque tu dénonces cela, automatiquement, tu reçois le pardon divin. Amen, amen. Amen, amen. Il faut abandonner cela. Il faut abandonner cela. Voilà le type déjà de chrétien que Dieu aime. Dieu aime comme ça. Dieu aime, nous pouvons vivre dans la sanctification et vivre dans la gloire de Dieu. Amen. Il faut abandonner le mal. Il faut laisser le mal. Le chrétien saint, ce n'est pas celui qui cherche la sanctification chaque jour, non. Le chrétien saint, c'est lui qui cherche la sanctification en instant même. Continuellement, à chaque fois, il doit chercher. C'est lui, le genre de chrétien, Dieu attend. Et Dieu veut que nous pouvons réaliser que notre vie est comblée et gardée pour lui. Tu ne vis pas pour toi, mais tu vis pour Dieu. Tu vis pour Dieu. Tu dois abandonner cela. Tu dois abandonner le mal. Tu dois abandonner. Tu dois laisser toutes ces choses-là en arrière. Comme Paul a dit, j'ai regardé tout en arrière. Je ne regarde plus en arrière. Je l'ai mis tout en arrière et je regarde ce qui est devant. Et Dieu veut que tu sois comme ça. Dieu veut que tu sois comme ça. Et c'est pourquoi je dis que l'Éternel te bénisse. C'est ça que j'avais prévu pour aujourd'hui. C'est ça que j'attendais. C'est ça. C'est ça que Dieu veut pour toi. C'est pourquoi, tel que là où tu es, tu t'inclines ta tête. Je dois prier pour toi. Je dois prier pour toi. Je dois prier pour toi. Que le Seigneur puisse t'écouter, puisse t'exaucer. Si tu acceptes cela, tu baisses ta tête. Je vais prier pour toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens encore dans ta présence. Je viens encore avec cette
ces enfants qui ont besoin de t'écouter, qui m'ont écouté, qui t'ont écouté, Seigneur. Ils veulent progresser dans la sanctification. Seigneur, enlève ce qui leur dérange. Enlève le mal qui ronge leur cœur. Saint-Esprit, agis maintenant. Agis maintenant dans leur vie. Que leur vie soit corrigée. Saint-Esprit, je t'appelle dans leur vie. Je t'appelle dans leur vie. Je prie pour toutes personnes, tous ceux que l'Esprit Saint ne fonctionne plus. Que le Saint-Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu puisse vous toucher, puisse réveiller ce qui était dormi en vous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, réveille ton esprit en eux, qu'il puisse comprendre, enfin que le Saint-Esprit puisse le parler à chaque jour. Je te le recommande et je te le confie à toi. Garde-le fidèle à toi. Que le monde, que les désirs de ce monde ne les envahissent pas, mais qu'il soit pour toi. Bénis le Seigneur et accorde-le ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen. Amen, amen. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Bien-aimés, merci. Merci vraiment. Et Dieu, vous, que l'Éternel vous bénisse pour cette deuxième journée. Et nous parlerons aussi sur la pratique de la sanctification. On va parler ça ailleurs. On va parler ça demain plutôt. Et je parlais sur la sanctification. Je parlais comment on doit vivre cela. Et si par la grâce de Dieu, et demain, il va nous aider à parler sur la pratique de la sanctification. Quelle pratique on doit pratiquer pour demeurer dans la sanctification? Quelle pratique on doit pratiquer pour vivre dans la sanctification? Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous comble la joie et que la paix de Dieu soit sur chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Vous connaissez mon numéro, c'est moi votre humble serviteur, le pasteur Michel Chaco, et que l'Éternel vous bénisse